Bonjour, nouvelle vidéo. Toujours face au mont Fuji. On est occupé avec le téléphone là à faire un timelapse. Et aujourd'hui, on quitte notre hôtel, qui est au 10e étage, la tour Nishimura, pour aller dans un petit hôtel, une petite guest house. On remonte si vous voulez. Et ce qui est inhabituel au Japon, c'est qu'on vous jette dehors à 10h du matin. Oui, vous avez bien entendu, le check-out est à 10h. Donc en gros, vous déjeunez, puis vous partez. Ma vie la montagne, ma vie la montagne. Ça y est, le mont Fuji est parti se recoucher. On ne le voit déjà plus, il est déjà caché par les nuages. Benoît vous a déjà dit bonjour, je vous ai pas encore dit bonjour, donc bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, donc changement d'hôtel, comme Benoît vous l'a dit. Le check-in de l'autre côté, visiblement la personne elle travaille en journée et donc elle demande qu'on vienne qu'à 18h. Et donc on se retrouve avec une fenêtre entre 10h et 18h pour être dehors parce qu'en fait on doit quitter nos chambres. Donc on va laisser les valises ici en bas, j'espère qu'on va pouvoir les laisser. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu qu'il y avait une balade santé, 10 000 pas. Parce que oui, les balades santé ici, c'est 10 000 pas. C'est précisé, autour de la ville. Donc voilà, pour pousser à mon avis la population à marcher un peu plus, ils ont fait un parcours de 10 000 pas, 8,5 km, donc c'est quand même pas mal. Et vu la chaleur qu'il fait dans cette ville depuis qu'on est là, je pense que ça va être chaud. Bref, on est parti pour aller marcher. Encore, oui, encore. Mais d'un autre côté, on a un peu que ça à faire aujourd'hui. On a le mont Fuji ce matin avant de repartir de Fuji. C'est pas magnifique quand même. Bon, on a réussi à déposer nos bagages. J'ai déjà prévenu qu'on les laissait jusqu'à 4h de l'après-midi. Je pense qu'elle est tellement gentille que la madame elle n'ose pas dire non. Donc voilà. Et nous partons en direction de la balade. Et puis tantôt, ce sera direction Fujiyama. Parce qu'en fait, on ne l'a pas encore dit. Benoît, il a dit qu'on allait vers le dessus, qu'on montait. Mais tout est relatif en fait. Oui, par rapport au niveau de la mer, on monte. Mais voilà, on monte vers le mont Fuji. On ira à Fujiyama, qui est une ville encore un petit peu plus près du mont Fuji. Donc en principe, on devrait encore le voir pendant quelques jours. Mais ils annoncent des pluies, donc pas sûr. C'est là qu'il est marqué 10 000 pas. Ça, c'est 10 000 pas. Non, mais c'est Google Traduction, hein, c'est pas moi qui les traduis. Mon japonais n'est vraiment pas bon. Je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre. Bref. Donc voilà, ça c'est la balade des 10 000 pas dans la ville. Une partie qu'on n'a pas encore faite, donc c'est pas plus mal. Visiblement, il y a 2-3 petits trucs en chemin. Et les distances sont là. En tout, 8,5 km. Il prévoit 2h30 pour la faire. Here we go. J'ai discuté avec ma soeur hier. Il fait 23 degrés là maintenant et j'ai ce sentiment de fondre sous le soleil. Alors on se pose la question si il n'y a pas un truc d'ozone par rapport à l'Europe. Parce que nous, 23-24 degrés, oui, il fait chaud, mais j'ai pas cette sensation là maintenant de fondre. Ou alors, ah mais non, c'est l'humidité. En tout cas, il fait pesant. Il est 10h du matin, enfin maintenant il est 10h15 du matin et il fait pesant, lourd. Ça me fait penser à la météo de la Malaisie. Et on a prévu de marcher 8 km, mais là, je sens déjà à mes bras. Alors la même chose, on a ramassé des coups de soleil avec des 18-19 degrés, alors que normalement, ce sont des températures habituelles pour nous. Oui, on a un petit coup de soleil, mais on n'est pas rouge écrevisse, quoi. Donc je sais pas. Il y a quelque chose avec la météo au Japon que j'ai pas encore capté. Et là, je suis à la limite d'aller acheter des parapluies pour se protéger du soleil, tellement il fait mourant de chaud. Trop chaud, on voit de l'eau. Et on en a profité pour se mettre à l'ombre et s'arrêter. Comme ça, me relaxe.
Par contre, je voudrais quand même revenir sur mon dernier vlog. Nous avons reçu hier vos réponses au Q&A et j'ai vu que beaucoup, il y avait encore du mauvais temps en Belgique et en France. Et je vous envoie un petit peu de chaleur de chez vous. Et je propose qu'en échange, vous m'envoyiez un petit peu de froideur et de pluie de chez vous. On fait un échange. Parce que ici, 10h15, non maintenant il n'est pas 10h15, il est 10h45. C'est vraiment dur. Mais bon, on va pas se plaindre. Attendez 2 secondes, je me plains pas. Hein. Je préfère ma position à la vôtre. Je compte les voitures qui passent. One there. Ok. Bon, ben rien de mieux que de demander à un hôtel. Ils sont tout aussi perdus que nous. Donc ils ont réussi à positionner. Vous savez, c'est comme à l'école quand on vous donne une carte vierge et que vous devez mettre les endroits. Par exemple en Belgique on devait mettre les différentes provinces et tout ça. Ici à l'hôtel c'est la même chose, hein, ils remplissent rien du tout, hein, c'est du zéro pointé. Donc Google Maps a aidé, mais Google Maps japonais, et elle a réussi à trouver où on était exactement. Donc on va pouvoir faire la balade. Alors, en fait la carte que Virginie est là, elle a à plus petite échelle que la carte normale, donc c'est pour ça qu'on était perdus. Mais bon, on les remercie quand même, enfin, on va pas se plaindre, c'est juste que c'est assez drôle. Ah, elles sont où? Elles sont aux toilettes dans le truc en face. On a vu quelque chose de super mignon. Il y avait un monsieur dans un camion qui conduisait le camion. Et sur son épaule, on ne savait pas exactement à la base ce que c'était. C'était une sorte de truc brun beige comme ça. Et puis en le regardant bien, en fait c'était un mini lapin qui était posé sur l'épaule et qui regardait la route. C'était trop mignon parce qu'il avait l'air d'être habitué et de s'asseoir sur l'épaule, quoi. Ça, c'est pas un bon chemin. On est un peu perdu, non? C'est l'horreur, c'est mal indiqué, même les Japonais ne comprennent pas leur carte. Voilà, je suis un peu déprimée. Mais on va y arriver, allez, on se reprend. Est-ce que tu veux que je regarde la carte, Virginie? Non, je veux pas que tu regardes parce que tu vas me stresser encore. Non mais j'ai pas encore regardé la carte, mais je veux bien regarder la carte, ça me dérange pas. Hein. Tu peux regarder, t'as un GSM aussi. Tiens. Ah, J'ai quand même pas d'internet, hein, donc c'est pas l'internet. je regarde. C'est officiel, Virginie nous a perdus. Et Virginie ne sait pas lire une carte. Et Benoît non plus. C'est grâce à mon talent inné d'aventurier et de demandeur de chemin que nous avons réussi à nous en sortir. Allez, Voilà, vive les Japonais, ils sont super gentils. Mais on est vraiment loin de là où on devait être. Prends ton chapeau, on s'en va. Ah, je te sens. Ah, je la sens un peu. Viens un peu à la caméra. J'ai toujours pas eu de café, j'ai toujours pas déjeuné, alors ma patience commence à être très limitée. Oh. J'aime bien ça. Oh. Arigato. On va mettre dans le sac. Connais pas le sac. Je porte des sacs que j'aime bien. Arigato. C'est des petits trucs à manger. Je pense que c'est tout simplement des pamplemousses. Maintenant, il me semblait pas que ça poussait sur les arbres comme ça, les pamplemousses. Je voyais ça un peu plus comme les watermelons, comme les pastèques. Mais en fait, c'est peut-être juste moi qui suis une ignorante, une ignarde, et qu'en fait, ça pousse bien sur les arbres. Parce que là, le fruit, il ressemble quand même au pamplemousse, hein, maintenant. Coco. C'est chaud. On n'est toujours pas sûr d'être sur le bon chemin. En tout cas, on visite la ville, ça c'est sûr. Et alors là, on s'est pris des cafés glacés. Alors, ce qui est drôle au Japon,
c'est que vous achetez d'abord votre verre avec les glaçons dedans, et puis vous remplissez à la machine. Ce qui est différent par rapport à la Thaïlande, où à Thaïlande vous avez tout en encours. La Corée. Ou la Corée aussi, c'est différent. On a oublié de remercier la dame, la famille plutôt, qui nous a offert les boissons. Ils nous ont offert aussi les chips, ce qu'il y avait dans les petits paquets là qu'ils ont offert par la suite, c'est les chips. Donc tout ça c'est déjà parti, à part encore 2-3 boissons dans le sac à dos. Mais là, approche midi, l'heure de la fin. Et dans la balance... C'est de la gourmande, là, on va peut-être aller marcher, non? On n'arrête pas depuis 10 heures de marcher, Virginie. Non mais c'est parce que tu te trompes de chemin. Arrête de dire que je me trompe de chemin. Les images tournées aujourd'hui parleront d'elles-mêmes. La prochaine d'elles-mêmes. fois tu géreras la carte. Ils se trouvent tous les deux de chemin. Il a l'air de me mettre en rogne. Je mange une pêche. Mange des fruits. Ah, c'est pas mauvais. Oui, il y a de l'eau, bien sûr, princesse. Vous avez pris quoi, vous, les filles? Toujours faim, maman. C'est ça qu'ils m'en ont fini. C'est ça qu'on en vient de maman, toujours faim. C'est Attends. quoi? Sue, elle a mangé un paquet de chips complet. Elle a mangé ici des biscuits au chocolat complet. Et le repas de midi... Attends, Sue, parce que le repas de midi arrive bientôt, donc on va bientôt manger. C'est officiel, nous avons réussi. Nous sommes arrivés à un premier temple. Alors je pense qu'on a loupé quelques-uns derrière parce qu'on était sur le mauvais chemin. Mais on en a fait, hein. On y est, c'est parti. Petite visite et je peux déjà vous dire que de l'extérieur, c'est tout simplement magnifique. Petite caractéristique des temples ici, c'est ces marches. Regardez la couleur noire. En fait, oui, c'est de la pierre de lave. C'est de la pierre qui vient de la région. Et ici, on l'a remarqué déjà l'autre jour, quand on est sur la plage, le sable il est noir. Il y a ça aussi aux îles Canaries. Voilà, c'est du sable noir. C'est pas des belles plages de sable blanc. Alors, il y en a aussi évidemment. Mais de base, ici, tout est noir, comme ces pierres. C'est très très joli. Alors on n'a pas fait trop compliqué. Dans mon cas, j'ai pris une tartine repassée. Elle n'est pas repassée, elle est gourmande. Virginie, avec les petites, c'est toujours la même chose. La valeur sûre, le petit onigiri. Et cette fois-ci, j'ai innové. J'ai pris, comment ça s'appelle, scampi mayonnaise. Et des morceaux de pommes, parce que ça passe crème, je trouve pas très chaud. Pom, ouais, il y en a pour toi aussi. Moi, j'ai pris valeur sûre, du riz entouré d'une feuille de nori avec du saumon grillé à l'intérieur. Et toi, Olivia? Moi, j'ai pris des tartines jambon, fromage, salade. Et moi, j'ai pris ton mayonnaise. Cette promenade en carré qu'on devait faire, au début on n'avançait pas. Et maintenant on se rend compte que c'est un carré qu'on doit faire. On a déjà fait 3 côtés du carré, donc il ne reste plus qu'un côté. Il est 13h40 et on est défragmenté. Normalement d'ici une petite heure, 1h30 on va arriver à l'hôtel. Et il ne restera plus qu'à aller chercher nos bagages et aller à l'hôtel suivant. Chaud dehors. Ce sera 51 minutes. L'hôtel suivant. En bus? En bus, ouais. Et l'hôtel suivant est à 51 minutes de là où on est. 18 minutes de marche pour aller rejoindre l'arrêt de bus. Ah. Salut Jill. Salut. T'es pas fatiguée? Non, là ça va, je me suis un peu reposée. Est-ce que je peux aller dans le magasin? Allez. Merci. Je suis fatiguée, mais j'avoue c'est de ma faute. Je me suis trouvé une nouvelle série à regarder, coréenne, mais que j'ai réussi, comme on est au Japon, à mettre en japonais. Donc je l'ai mis en japonais, avec les sous-titres en anglais, sinon j'y arriverais pas. Et en fait, ouais, j'ai bien accroché. C'est une série un peu ado, hein. Ça se passe dans un lycée. C'est un peu comme la série américaine, enfin pas américaine, je pense que c'est plutôt espagnole, Elite. C'est un peu le même genre, à part que voilà, c'est la version coréenne de la série. Et donc voilà, dans un lycée d'élite, chez les riches, chez les nantis, là où il se passe toujours finalement beaucoup de choses. Bref, j'étais dans ma série
Et bah oui, j'ai regardé, j'avais lancé l'épisode très tard et j'ai regardé l'épisode en entier. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et donc maintenant je suis fatiguée et en fait j'aurais mieux fait de prendre mon temps plutôt pour répondre à tous vos commentaires parce qu'en fait on a plein de commentaires en retard. Et comme je me suis lancée dans la série, ben, moi je n'ai pas fait mon travail hier soir. Donc ce soir, opération commentaire avec Benoît. Et ce sera l'occasion aussi de commencer à répertorier toutes les questions que vous nous avez mis dans la dernière vidéo pour le prochain Q&A. Et donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait déjà plein de chouettes questions. Et des questions s'adressaient aux filles, donc elles vont pouvoir y répondre. Des rochers, le sol en fait il est tout noir parce que c'est des pierres volcaniques. Et tout de suite j'ai su dire que c'était en anglais Igneous Rocks. Ça, en fait il y a 3 sortes de rocks. Il y a les Igneous Rocks, Sedimentary Rocks et Metamorphic Rocks. Et là je l'ai su parce que des pierres volcaniques et Igneous Rocks c'est justement la définition de pierres volcaniques. Ça ressemble un peu à ça ici, vous voyez, regardez. Un peu des trous dedans. Donc ça laisse facilement l'eau passer, donc je crois que c'est des pores. Donc c'est un peu comme des pores. Bien sûr ça salit les mains. Eh bien pour vous dire finalement, le mont Fuji on l'a pas vu tant que ça. Parce que c'est urbanisé partout. Il y a autoroute partout aussi, chemin de fer. Et finalement, on pensait que sans les grands immeubles, on allait pouvoir voir la nature, la montagne. En fait, rien du tout. Il y a ces maisonnettes partout. Et donc, il n'y a pas vraiment d'endroit où il y a un point de vue. Et pourtant, là, on a fait 8 bornes dans la ville. Hein. Donc, ah, là, ça se dégage un petit peu derrière moi. Voilà, c'est ça que vous avez comme vue au maximum. Moi, je m'attendais à avoir une belle promenade avec le mont Fuji. Et ça ne sera pas encore aujourd'hui, parce que je voulais vous le montrer. Parce que je pense que tantôt, il y avait moins de nuages, on aurait pu le voir. Et finalement, on ne l'a pas vraiment vu. En fait, les personnes d'ici, ils n'ont pas allé à un temple et ils peuvent prier juste ici. C'est pratique. Alors aujourd'hui, on parlait justement du fait qu'en Malaisie, c'était dans ces petites rues, de cette sorte de petite rue-ci, que j'avais trouvé un paquet de cartes Pokémon. Et j'en ai retrouvé 2, l'autre Chula parce que c'est une licorne en feu. Ah, c'est chouette ça. C'est chouette. Elle est où l'autre? Waouh. Et en fait il y a le jeu où il faut chercher des Pokémon sur un téléphone. Nous on fait la même chose sauf qu'on cherche des cartes en rue. Petite mer poisson-tortue, c'est quand même très rafraîchissant par cette chaleur. Alors, je viens de passer aux toilettes parce que ça, c'est l'avantage des temples, c'est qu'il y a des toilettes et elles sont nickel, hein, toujours très propres au Japon, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Et en fait, malgré que je me tartine de crème solaire, indice 50, on a vu toutes les demi-heures, on se tartine avec les filles, je suis rouge pivoine. Je ne sais pas comment ils font pour supporter le soleil ici, les ultraviolets. Je pense que c'est un vrai problème. Alors ici, j'avais acheté un pantalon. Justement, je crois que je l'ai acheté en Corée, un pantalon UV et en fait, ouais, je comprends pourquoi ils vendent des vêtements UV ici. C'est des vêtements qui protègent parce que le soleil, il est mortel. Je suis rouge, mon dos est rouge, ma nuque et je vous jure, je mets de la crème toutes les demi-heures. J'ai le pot sur moi et donc j'arrête pas de retartiner les filles, de me retartiner. Il fait très chaud, donc ça faisait du bien cette petite mare, très beau temple, voilà, comme il y en a partout ici au Japon. Et là, on n'est plus très loin de l'hôtel. Et en fait, l'heure passe, hein, ça fait 4h14 qu'on marche pour 10 km 490. Et donc, il va être tout doucement montant quand même de rentrer à l'hôtel parce qu'après, c'est pas encore fini. On doit prendre le bus pour aller jusqu'au nouvel hôtel à Fujiyomina, Nonina. Fujiyo. Je regarde Benoît, mais il est d'une aucune aide. Là, il est cramé, alors il me fait. Comment voulez-vous que je sache le nom de cette ville? Fujiyo. Il l'écrira, tiens, ça lui fera un peu de travail. Ah, Benoît. Attends, je suis inquiet, on a marché combien là? 10 km 49.
Il y a juste un truc que je comprends pas. Normalement, on était censé marcher 8 km. Tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore arrivé et qu'on est déjà à 10? Ben, à cause de tous les détours du début du chemin. Parce que le chemin, en fait, il n'y a pas de chemin. Hein. Non, il y a une carte, mais une carte où il manque les 3/4 des routes. Donc, au fait, on ne sait pas du tout se représenter. Et c'est pas indiqué. Alors oui, il y a des panneaux régulièrement qui indiquent où sont les temples. Mais comme il y a des temples tous les 100 mètres ou 200 mètres ici, parfois on pense que c'est le temple qui est sur notre chemin, mais c'est un autre temple. Donc, en fait, ça ne nous aide pas du tout. Donc voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance pour trouver son chemin. En tout cas, c'était quand même très chouette de faire cette balade. Mais là, on est cramé, il est temps de rentrer. Il est temps d'arriver à l'autre hôtel. Qu'est-ce qui arrive et qui fait autant de bruit? Je vais noter pour plus tard que la prochaine fois que j'entends ce doux bruit de lève tes pieds, nom de Dieu, ou lève tes pieds. Et ben en fait c'est le prêtre, le moine qui arrive et il faut que je me taise. Ouais. Très joli son costume en tout cas. Oui, très joli. Et alors, comme dans tout bon endroit touristique, même si c'est pas touristique ici, nous avons droit à la boutique souvenir à la sortie du temple. et voilà. Et le monsieur, en fait, il faisait beaucoup de bruit, mais il promenait aussi sa caisse d'argent. C'est ça qui faisait aussi du bruit. Voilà, de toutes les offrandes qui sont faites au temple. Alors, bon voilà, on va attendre que tout s'installe. Est-ce que tout le monde est là? Ouais. J'ai une seule question à poser. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ouais. Eh bien alors, je propose une glace. Ouais. Dans 2 km. Oh, mais non, il ne reste pas 2 km, il vous fait marcher, il reste à peu près, à mon avis, 1 km 500 mètres. 500 ouais. mètres. Ouais. Soit je préfère les 500 mètres. Hein. Oui. Vous êtes belles toutes. C'est là qu'on se rencontre. Regardez, 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 on voit tous les visages. Enlevez un peu ton chapeau, enlevez votre chapeau. On va voir le visage de votre maman cramée et on va voir votre visage à vous. Qui ressemble plus à sa maman cramée? Alors, on a la maman qui est là. Salut. Et alors, on commence par Olivia. Olivia cramée aussi. Jill, elle est cramée aussi. Yoko, elle est cramée aussi. Et Sue, elle est cramée aussi. Mais qui a le plus marché aujourd'hui? Sue, elle fait plus de pas. Ah! Elle a des plus petites jambes. C'est toi. Bravo, Sue. Ah, peut-être Olivia, parce qu'Olivia, elle a l'air d'aller toujours en avance et on doit chaque fois la rappeler. Ah! Parce qu'elle nous oppresse et parfois j'ai pas le temps de voir le chemin, alors ça m'énerve, alors je m'énerve dessus. Je dis Olivia, attends-nous. Oui, je crie comme ça parfois. Olivia, attends-nous. Et puis alors, et donc elle refait demi-tour. Et donc elle marche 2 fois plus. Donc ouais. voilà, ça se bat entre Olivia et Sue. Glace à la vanille. Allez, allons-y. Il est temps de mettre officiellement fin à cette balade. Nous avons fait 4h42 et 11 km 83. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas du tout. Ah là oui, attends. Voilà. Je mets stop, c'est officiel, s'il veut bien. Je vais enregistrer tout ça. Alors, la distance n'est pas énorme vu le temps et que c'était plat, mais c'est quand même pas mal. Voilà, on a fait une allure moyenne de 23 minutes par kilomètre. Voilà, donc c'est bien. On a voilà, 11 km, j'ai perdu plein de calories, ça c'est très bien aussi. Mais au fait, la journée n'est pas finie vu qu'on a encore un bus à prendre. Mais bon, la balade en elle-même est finie. Tout va bien, récupération en 1 heure qui me dit. Donc voilà, 4h30 de marche récupérée en 1 heure. Donc c'est que franchement, je n'ai pas été à fond dans la vitesse. Ah, voilà, notre bus il est là quelque part. Mais où? Il est prévu à 16h. Et j'en vois pas à 16h. Il est 54. On est bon, non? Ouais. Tu vois, on a tracé là. Hein, on a fait une randonnée valise. Je suis au bout de ma vie. Pourquoi il n'est pas mis? C'est quoi ça fait? Ah, j'en sais rien. Je vois Fuji Station. Là, Fujiyama Station, le 141. Ah, il est prévu à 16h30. C'est comme si on avait loupé celui de 16h. J'étais peut-être en avance. Hein. Et t'es sûr que c'est Fukuyama? Nous, c'est Fujiyama Station. Ouais. S141. Il est normalement là. Ah, ouais, on dirait qu'on a loupé celui de 16h. Parce il n'est pas encore 16h. Il est prévu.
À mon avis, ils mettent déjà ceux d'après. Ils mettent ceux d'après, c'est tout, il est prévu. Attends, t'es au Japon et tout il est... est toujours à l'heure, et à l'heure, il va pas être en avance non plus, pas 10 minutes en avance. Ah bah je le vois pas sur le tableau. Eh, j'ai l'impression que vous avez couru pour vos valises là les filles. Ouais. Ah ouais. Et alors, c'est mesdemoiselles là. Levez un peu moi. Maintenant la main gauche, la main gauche, la main gauche, la main gauche, la main gauche. Oh, il a quand même fallu du temps. Hein. Et la main droite. Ok, ces demoiselles-ci ne savent pas leur gauche et leur droite. Quoi? Non, c'est juste papa qui nous disait le feu à droite et puis attendez, non les filles c'est tout droit. Non, 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 donc non. en gros c'est la faute à papa. Le problème, c'est qu'en fait, au premier feu, il a dit au feu à droite. Sauf que nous, on était au premier feu et c'était au deuxième feu. Donc nous, on passait pour aller à droite, mais pas tout droit. Et puis ensuite, il nous a dit d'aller tout droit, donc on est allé tout droit. Puis il nous a redit d'aller au feu à droite. Alors donc on comprenait pas nous. Donc on a été au feu à droite. Attendez. Et là, à ce moment-là, Jill, elle voulait retourner encore pour aller dans le sens inverse de la rue qu'on faisait. Donc c'est la faute de Jill. Non. Non, de base c'est comme au loup-garou, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Attendez. Il y a eu un moment, il y a papa qui a dit maman et Sue qui prenaient par le trottoir d'en face vont être là avant nous. Alors moi j'ai cru que c'était sur le trottoir d'en face et qu'elles allaient être avant nous parce qu'elles étaient la première. Mais papa n'a pas été très clair dans ses explications et donc c'était par un autre chemin. Donc en gros c'est la faute à vous deux et pas à moi. Non, parce que moi j'avais. Dans tous les cas, c'est la faute à Benoît. Hein? Elle, on dit rien quand elle fait une sieste. Elle est tellement mignonne quand elle dort. Elle dort pas la bouche grande ouverte en mode baffe qui coule comme ça dans le bus. Elle dort toute mignonne. On l'a dit ce matin, check-in 18h, il est 16h30, donc on va peut-être devoir sécher pendant 1h et demie ici. C'est pour ça que j'ai prévu une glace, c'est pour ça que j'ai prévu de l'eau, c'est pour ça que on va patienter tout simplement. De toute façon la journée était longue et on va se reposer. T'as pas choisi la meilleure entrée. Oh. Ouais. Et vanille et chocolat. Allez vous asseoir. Eh ben c'est vanille. Elles sont toutes les mêmes. Est-ce que ça fait plaisir? Ça y est, on est rentré dans la guest house. Et il semblerait, si on a bien compris l'anglais de monsieur, mais normalement il parle bien anglais et je comprends bien l'anglais, qu'on ait toute la maison pour nous pendant une semaine. En fait, c'est une traditionnelle maison japonaise typique. Et on l'aurait pour toute la semaine, rien que pour notre famille. Alors à la base, nous on n'avait pas pensé à ça, on avait juste réservé une family room parce qu'on est 6 et qu'on prend beaucoup de place. Et donc on avait pris une family room traditionnelle pour pouvoir se mettre à plusieurs sur les tatamis parce qu'il n'y a pas la place nécessairement dans des lits traditionnels pour tous se mettre. Mais visiblement, on a droit à toute la maison. Et ça c'est plutôt cool, les filles sont super contentes. En bas, il y a des jeux, il y a une salle de lecture et puis il y a cette pièce traditionnelle, tatami. Mais il y a une deuxième chambre, alors je ne sais pas si on a le droit d'aller dans les deux chambres. Visiblement oui, ce serait tout pour nous. Et la deuxième chambre, elle est de l'autre côté de cette paroi. Attends, on va le regarder pour demain. Hein. Ah. Voilà, là vous avez vu voilà, sur vous la avez chambre. vu sur notre chambre parce que nous on va dormir ici. La pièce principale d'une maison traditionnelle japonaise avec les matelas qui se mettent au sol et la journée on les replie, on les range. C'est la même chose que la hanok. Ouais, normalement on les range dans les armoires comme ça. Ça, c'est ce qu'on trouve chaque fois dans les anciennes maisons japonaises. C'est des grandes armoires, au fait, pour ranger les matelas et les couettes. Mais là, ça a l'air d'être des matelas un peu lourds à ranger. Donc, ils sont mieux là. Hein. Waouh! Avec des affaires décamphores séchées. Ah c'est ouais. génial. Ah ouais, pour Benoît, travailler, c'est l'idéal. Hein. Moi, je vais en profiter. Je vous vois là maintenant ici. Mais bien, Virginie, on va leur dire au revoir à tout ce petit monde. Ah oui, parce que la vidéo, elle est longue, 30 minutes. elle fait 30 minutes. En fait, on se rend compte de jour en jour que nos vidéos sont de plus en plus longues. Alors à la base, on faisait des vidéos, des daily vlogs de 8 minutes, mais c'est vrai que souvent on dépasse. Mais on fait au feeling, on s'en fout. Voilà. Mais là, si on vous représente la maison, on est parti pour 20 minutes. On vous garde la maison pour plus tard. Parce que cette maison, elle ne peut pas être bâclée en 5 minutes. Et moi, je vous dis, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On est super content d'être là. Et je vous dis quand même à demain. Ouais, à demain. Par contre, vite. On a reçu sur Buy Me a Coffee. Ah oui. 5 cafés la nuit passée, parce que nous on les reçoit la nuit pendant que vous regardez la vidéo, il fait nuit chez nous. Ça a payé les cafés de toute la journée. De toute la famille. De toute la famille, on a offert quelque chose à midi aux petites.
Enfin bref. Un grand merci, Voilà. un grand merci à vous qui nous soutenez, un grand merci à vous qui nous offrez des cafés ou qui nous soutenez. Parfois on a des paiements PayPal ou ce genre de choses. Ça nous fait toujours très plaisir et ça nous aide vraiment dans notre voyage. Donc voilà, merci à vous et à demain. Prenez soin de vous. À demain, merci beaucoup. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.